Et pourtant, il connaît la puissance d'un tweet. En octobre 2014, le lendemain du décès accidentel du patron de Total Christophe de Margerie, Gérard Filoche envoie sur le réseau social un message vengeur. « De Margerie est mort, famille Tétinger en deuil. Les grands féodaux sont touches. Ils sont fragiles. Le successeur nous volera ~sic. » Le tweet lui vaudra des torrents de critiques. Filoche n'en a cure, il maintient, il en est presque fier. Et il remet ça en fin de semaine dernière, relayant un tweet qui montre Emmanuel Macron, qui arbore un brassard nazi où $1 a remplacé la croix gammée, les bras levés devant les figures de Patrick Drahi, Jacques Attali et Jacob Rothschild, tous trois de confession juive. Message: un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt ~sic. Cette fois, au-delà du tollé général, le PS menace d'exclure son tonitruant représentant. À l'école des trotskistes, l'auteur du tweet ne représente pourtant pas grand-chose. Gérard Filoche est un trotskiste, de ceux qui savent noyauter une organisation avec une poignée de fidèles. Ces techniques, il les a apprises dès les années 1960. Il est né en 1945 en intégrant les jeunesses communistes, puis la LCR. Il figure parmi les pionniers, aux côtés notamment d'Alain Krivine et fait partie de la T1, la tendance 1, très influente. Formateur au sein des « écoles de forme » où les révolutionnaires en herbe s'initient aux techniques et mouvements révolutionnaires, il y a laissé un bon souvenir. Il était un très bon, se souvient l'une de ses ex-trotskistes. L'histoire des révolutions par Filoche, c'était passionnant. Déjà, Filoche est là, tonitruant et brillant, hâbleur et provocateur. Déjà, il prend quelques libertés avec la vérité. Pour sa défense après l'affaire du tweet, Filoche se prévaut de sa condition de cofondateur de SOS Racisme, qui voit le jour en 1984. Or, ceux qui entourent alors Julien Dray, à l'origine du mouvement antiraciste, se souviennent d'une arrivée plus tardive de Filoche parmi eux, en 1985. Un peu trop bruyant au sein de la LCR, Filoche n'est pas loin d'être mis à l'écart. Il trouve l'asile au PS en 1994, aux côtés d'autres trotskistes comme Jean-Christophe Cambadélis et Julien Dray. Devenu entre-temps inspecteur du travail, il dirige la revue Démocratie et Socialisme, qu'il transformera en mouvement autonome. À la tête d'un petit groupe qui le vénère, Filoche s'arrange toujours pour être dans sa position favorite, le minoritaire brimé par la direction du parti. À chaque élection interne, il présente sa candidature puis, parce qu'il ne peut aller au bout faute de soutien, noue des alliances afin de récupérer des sièges dans les instances. Une façon, comme une autre, de faire prospérer sa petite entreprise. Il y ajoute une pincée toujours utile de complotisme, distillant aux journalistes les méfaits supposés de Solferino pour le faire taire. Une année, à La Rochelle, il accuse ainsi la direction de l'avoir informé trop tard de l'organisation de l'université d'été du PS, pour éviter qu'il y ait trop de « filochards », les troupes qui le suivent. Son travail du dimanche, Filoche a tout le temps de s'adonner à sa passion pour la politique. À la fois inspecteur du travail et syndicaliste CGT, il bénéficie d'une totale autonomie dans son métier. Celle, notamment, de ne pas trop travailler. Il ne faisait pas grand-chose la semaine, à part militer, mais travaillait le dimanche dans son quartier du Marais pour mettre des PV contre ceux qui travaillaient le dimanche, raconte l'une de ceux qui l'ont côtoyé à l'époque. Filoche, depuis quelques années, encore plus de temps, puisqu'Oyol est retraité. Il consacre tout son temps libre à son combat politique, qui se résume au ministère de la Parole. Il n'a jamais été élu. Mais son talent oratoire, sa gouaille, ses colères confondantes, ses yeux parfois embués lorsqu'il défend ses causes ravissent les médias. Gérard Filoche, l'homme sans mandat, le socialiste solitaire et minoritaire, est devenu l'une des chouchous des chaînes d'infos en continu. Son succès médiatique s'est retourné contre lui. Si Gérard Filoche était resté Filoche Gérard, son tweet serait sans doute passé presque inaperçu.